à tous et à toutes. Alors oui, je vérifiais que c'était bien en marche, mais oui. Donc bienvenue au tirage pour la semaine du 18 au 24 février 2019. Prédiction pour la semaine. Donc il y aura 3 tas à choisir au choix. Donc avec pour le premier tas numéro 1 une obsidienne flocon de neige. Voilà. Deuxième tas, c'est je crois, c'est un petit silex. Voilà, qui est un petit peu marron blanc. Voilà. Et troisième tas, c'est un quartz rose. Quartz rose. Voilà. Donc chaque tas a 3 cartes de l'oracle que j'ai fait, que j'ai peint. 3 cartes des majeurs du tarot de Marseille, une carte des mineurs et une carte du petit Lenormand. C'est les cartes mystiques du petit Lenormand. Voilà. Donc est très joli jeu. Donc je vous laisse choisir un tas, donc soit numéro 1, soit numéro 2, soit numéro 3. Après vous pouvez aussi poser une question par tas, ou choisir 2 tas, un en priorité, un en deuxième. Enfin voilà, c'est chacun qui voit. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps de réflexion. Et puis on commence par le premier tas avec l'obsidienne flocon de neige. Hop. Alors j'espère qu'on verra les cartes parce que j'ai changé un petit peu d'endroit. Alors première carte, la mort. Deuxième carte, l'enfant. C'est souvent ces cartes-ci sont liées. Troisième carte, la caverne. Ensuite, en tarot de Marseille, nous avons l'impératrice. Alors là, on la verra moins, désolé. L'amoureux et la lune. En carte mineure, nous avons encore le 4 d'épée. Tiens, il revient. Et la clé. Donc, on verra ça un peu plus en détail. Alors, on a, ouais, comme je disais, donc la mort et l'enfant. Donc, la fin de quelque chose et la renaissance de quelque chose. Ça, j'ai l'impression que je le dis toutes les semaines. À chaque tirage que je le fais, il y a quelqu'un il y a au moins un groupe qui a cette configuration, si ce n'est 2. Donc, on est vraiment dans des cycles où j'ai l'impression que les choses se terminent. Donc après, c'est dans différents domaines. Domaine professionnel, domaine sentimental, mais aussi votre façon de fonctionner, vos valeurs. Enfin, il y a des choses comme ça aussi, vos méthodes. Enfin, ça peut concerner plein de choses. En dessous de la mort, on a l'impératrice. Donc qui parle de la mère, en tout cas de quelqu'un qui prépare des projets, qui est assez quand même stable et sûr d'elle. Donc si ça vous représente, vous avez quand même une créativité, des projets en route, en tête, et elle regarde vers l'avenir, donc il y a vraiment le côté envie de créer, de faire des projets et d'aller voir, et de les concrétiser. Et donc avec la mort, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être que en faisant ces projets, peut-être il y a des parties qu'on va mettre de côté, justement quand je parlais soit de changement de valeur, soit de changement de méthode. Peut-être que c'est affiner un petit peu le projet pour laisser tomber certaines choses sur ce projet et en gardant que ce qui est essentiel. Ça peut être aussi rompre des liens avec certaines personnes qui ne nous font plus avancer dans notre création, dans notre envie d'aller vers le futur. Peut-être comme on voit l'enfant après, une nouvelle personne. Donc du coup, certaines personnes ne sont plus en raccord avec ça. Certaines personnes ou certaines façons de vivre. Et du coup, l'impératrice, c'est un petit peu dans le sens où elle va, comme je disais, c'est la mère, elle va mettre au monde un enfant, une nouvelle chose, donc
pour avoir ce nouveau projet ou cette nouvelle façon d'être, il va falloir quitter le reste. Mais c'est un esprit vraiment très créatif, très... voilà, on est vraiment dans la création. Ensuite, donc on a l'enfant et l'amoureux. Donc d'abord l'enfant, donc c'est vraiment de la nouveauté. C'est une carte qui ressort souvent en ce moment aussi. Donc on sent que beaucoup de gens sont dans un renouveau dans tout, pareil dans tous les domaines. Je vais pas me répéter, mais voilà, on a envie d'être une nouvelle personne, de créer de nouveaux projets peut-être, de faire de nouveaux choix, puisque l'amoureux parle de faire des choix. Et comme je disais, rompre avec certaines personnes, rompre avec certaines façons de vivre, certaines valeurs, peut-être un certain milieu, je sais pas, pour avancer vers autre chose. Et vraiment, l'enfant qui est au centre comme ça, il montre une certaine pureté aussi. Il parle du cœur, de la voix du cœur, de ce qu'on est vraiment, son enfant intérieur. Donc c'est des projets qui concernent vraiment ce qu'on a envie vraiment qu'on a au plus profond de notre cœur ou ce que vous avez au plus profond de votre cœur. Donc voilà. Donc l'amoureux après parle de ça, vraiment de choisir. Donc on a aussi un petit angelot qui montre la direction du cœur comme cette jeune fille là. Donc vraiment on vous incite à suivre un petit peu ce que vous avez au fond de vous. Vous aurez des énergies qui vous pousseront là-dessus vers la voie de un petit peu vos rêves ou ce que vous dicte votre cœur plutôt que les autres. L'amoureux, il est un peu dans la situation aussi de sociabilité, donc de voir les autres. Il hésite entre deux personnes, donc ça peut être aussi, il discute avec d'autres personnes pour avoir des points de vue, donc ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'après l'impératrice, où vous étiez un petit peu seul peut-être, vous allez peut-être en parler à d'autres personnes. Ou alors négocier, par exemple dans le domaine du travail, négocier pour atteindre un peu plus votre but, ce que vous avez envie. Ou dans le domaine amoureux, et bien choisir une personne par exemple, si vous n'étiez pas encore très sûr de vers qui vous voulez vous tourner, là il y aurait un choix à faire. On a ensuite deux cartes qui nous replongent un petit peu dans l'intériorité. Il y avait voilà, un mouvement de fin, de renouveau. Et ensuite la caverne qui parle voilà, d'intériorité, de se replonger en soi, de chercher peut-être justement, je reparle de valeurs, c'est-à-dire ces vraies valeurs, tout ce qui est jaune, la lumière, notre lumière intérieure aussi comme l'enfant intérieur. Et faire le tri, comme le fait l'amoureux, entre ce qui est vraiment ce qu'on veut maintenant, ce que vous voulez, et ce que vous ne voulez plus. Tout ce qui est noir, vous allez laisser tomber, ne plus suivre cette voie, mais plutôt vous diriger vers cette lumière. En tout cas, c'est un conseil. Parce que quand vous pénétrez dans la caverne, c'est-à-dire votre caverne intérieure, il n'y a pas que de la lumière. Il y a aussi des choses à affronter. Donc, c'est pas toujours évident comme carte. Ça dépend des personnes. Soit qu'on a l'habitude de vraiment être dans l'intériorité ou pas. Parce qu'on voit ensuite la lune qui a un petit peu cet aspect-là aussi d'intériorité, de réflexion et puis des émotions, bien sûr. Donc la pleine lune sera le 19, donc dans la semaine, dans cette semaine-là, au début de semaine. Donc elle peut influencer, si vous êtes sensible, elle peut vous influencer dans vos émotions. Donc ça peut être quelques jours qui précèdent et quelques jours qui suivent. Pas de panique non plus là-dessus. Ça peut être aussi que justement on voit un petit peu le mouvement là des deux chiens qui remontent vers la caverne. Donc, enfin vers la lune d'abord, puis vers la caverne. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait peut-être un mouvement où vous êtes poussé un petit peu vers votre intériorité et réfléchir quelles sont vos vraies valeurs, ce que vous avez vraiment envie ou quels sont vos vrais rêves. C'est plus comme ça que je le vois. Mais il y aura des émotions un petit peu. Alors, émotions, ça veut tout dire, parce que ça peut être des bonnes émotions, des mauvaises émotions, enfin des émotions un petit peu plus difficiles, un peu de souffrance. Mais comme je le disais, dans la caverne, il y a des deux. Donc, attendez-vous à peut-être affronter les deux sortes d'émotions. Mais c'est vraiment
pour y faire face. C'est-à-dire que là, dans la carte de la lune, il y a l'espèce de homard crabe, je sais pas quoi, qui est un peu caché. Donc il y a une espèce de, ça représente, enfin pour moi, ça représente vraiment l'inconscient ou les choses qu'on se cache, peut-être du déni, qui est poussé aussi pour moi vers cette lune à sortir. Donc en fait, par l'introspection, finalement, ça peut faire ressortir des choses qu'on ne s'avoue pas et qui vont, à mon avis, vous aider dans ce choix et dans suivre l'enfant. Voilà. Les cartes à la suite aident un petit peu, enfin, nous disent un petit peu la même chose. C'est marrant, les deux cartes qui suivent, qui sont un petit peu secondaires souvent dans la lecture, c'est-à-dire un petit Lenormand et la mineure, elles ont un peu la même forme, c'est-à-dire une espèce d'œuf, on appelle ça une mandorle aussi, une espèce de cocon, quelque chose comme ça. Donc c'est pas tout à fait la même symbolique puisque le 4 d'épée, celui-là, c'est vraiment, veut dire vraiment le mental. Donc on est un petit peu à la fois prisonnier de son mental. Est-ce que je dis prisonnier du mental? En tout cas, il y a quelque chose qui, dans vos pensées, dans votre raisonnement, tourne un petit peu en rond. Et il y a une espèce de peur, à mon avis, de un petit peu sortir, de faire sortir un petit peu, faire éclore cette fleur pour l'instant, parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Il y a une protection, un besoin de protection. Je sais aussi que cette carte peut parler aussi de méditation, en tout cas ça peut être un conseil, c'est-à-dire ben, essayer de vous ressourcer, de méditer, pour savoir, c'est un petit peu le même message aussi, pour savoir, alors pour avoir des ressources plutôt, justement émotionnelles, c'est-à-dire que là, il vous a poussé peut-être à vous protéger un petit peu, pour déjà savoir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin peut-être, et puis aussi vous protéger pour pouvoir mieux éclore un peu plus tard. Et on a la clé donc qui a un peu la même forme dans cette carte-là, hein. Normalement c'est juste une clé dans le petit normand. Là c'est représenté aussi dans un œuf comme si voilà l'œuf était gardé par un dragon même et que il fallait le casser pour trouver la clé. Donc il y a à la fois donc la clé ce que j'en parlais, c'est la clé de sortie de tout ça, ou la clé de choix, c'est vraiment d'écouter la voix de son cœur et ses réelles envies et d'aller dans l'introspection. On voit que c'est assez lié. Et on voit aussi que ce sera pas forcément évident, c'est comme là dans l'idée, donc là je surinterprète un petit peu, mais c'est ce que me dit aussi l'image, c'est-à-dire que c'est comme la clé serait gardée par un dragon qu'il faudrait vaincre ou détourner son attention pour pouvoir casser et aller la chercher. Donc le dragon peut peut-être représenter donc vos peurs, votre mental, vos émotions, ça dépend ça de chacun. Mais du coup, on essaye peut-être un petit peu voilà, d'attendre que ce soit endormi pour aller récupérer la clé, c'est-à-dire aller chercher des solutions et un petit peu passer par-dessus ces problématiques pour faire ce choix du projet et de la renaissance de quelque chose. Donc là, pour vous, la semaine prochaine, ce sera plutôt des projets en cours, donc pas encore l'action, parce qu'il y aura une vraie décision à prendre et il faut que ce soit en conscience, mais en tout cas ça vous a apporté un sacré renouveau et des connaissances sur vous-même, une avancée là-dessus. Voilà, donc pour ce premier tas, avec l'obsidienne, on passe au deuxième tas avec le petit... Oula, je fais tomber des trucs. Le deuxième tas avec le petit silex, tas numéro 2. Alors, nous avons en premier la pluie qui nous revient toujours un petit peu en ce moment. Marrant. La jungle, ok. Et la carte du consultant, voilà, qui n'a pas de numéro. Est-ce qu'on voit bien? Ensuite, on a le pape. La maison Dieu. Le pendu. Encore de l'épée. 5 d'épée.
et l'homme. Voilà, bon. Alors, donc, pour ce groupe-là, il y a deux énergies un petit peu contraires. Enfin, il y a des énergies qui s'entrechoquent, j'ai l'impression. Première carte, la pluie. Donc, on a. Bon, elle représente la tristesse, une espèce de petite déprime. Euh, une impression peut-être de tourner en rond, je sais pas. C'est aussi une carte un petit peu de besoin de purification, besoin de peut-être faire sortir aussi des choses, de lâcher des choses, de vider son sac. Et donc la pluie lave voilà, ce que ça purifie quoi. Donc il y a à la fois un petit sentiment de tristesse, en tout cas en début de semaine ou dans l'ambiance générale de la semaine, je sais pas. En dessous, on a le pape, donc une énergie de communication. Ça peut représenter un professeur, ça peut représenter vous qui enseignez ou qui donnez des conseils, qui êtes de bons conseils pour d'autres personnes. En tout cas, c'est une carte de communication. Donc voilà, il y aura des échanges avec d'autres personnes, soit avec donc un professeur un petit peu symbolique, c'est-à-dire ça peut être n'importe qui, un ami ou une amie qui vous enseigne des choses, des choses que vous voyez sur Internet, des choses que vous voyez à la télé, ou une personne vraiment que vous côtoyez, ou c'est vous-même qui être dans cette position un peu d'enseignant. Donc ensuite on passe à la deuxième colonne, c'est-à-dire il y a la jungle et la maison Dieu. Donc jungle veut dire voir du monde, donc toujours une carte de communication, donc il y aura certainement des occasions pour vous, déjà à mon avis de quitter cette tristesse, alors ça dépend, mais en tout cas de voir du monde, de communiquer avec des personnes. Euh, la jungle, c'est aussi l'exotisme, c'est aussi l'étranger. Ça peut être des déplacements à l'étranger ou des communications avec l'étranger, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas soi, quoi. Tout ce qui est, et la différence, la diversité, de la nouveauté. Donc, il y a une espèce d'apprentissage de personnes. Et en fait, après, on a la maison Dieu. Donc, à mon avis, ça veut dire que il y a un peu peut-être des convictions. Donc c'est vrai que le pape est un petit peu le professeur qui est un petit peu sûr de lui aussi, sûr de ses acquis, sûr de ce qu'il enseigne ou il peut être un peu rigide, voilà. Et là, il y a des choses, il y a un bouleversement de ces choses-là, de ce que lui ce dont il est sûr. Donc ça peut être aussi un bouleversement dans les bases de votre vie, des choses dont vous étiez sûr, qu'on vous avait apprises par exemple par le biais de vos parents ou de l'école, etc., qui vont un petit peu être chamboulées. Donc c'est pas forcément négatif, ça dépend. À mon avis, c'est plus sur une espèce de norme ou de quelque chose, parce qu'il y a aussi la jungle, donc ça peut être au contact de d'autres personnes différentes de vous que vos convictions vont être un peu dites bouleversées. Ça peut être aussi voilà, un bouleversement sur le coup, peut-être émotionnel parce que ça va vous faire un choc, mais par la suite ce sera un peu moins difficile à encaisser quoi. Il y aura une espèce de base qui va un petit peu s'écrouler un petit peu, mais pour peut-être du renouveau, là aussi. Ensuite, on a le pendu, donc ça va vous mettre peut-être dans un état un petit peu euh, d'arrêt. Là, je dirais, ça va un peu vous arrêter dans votre élan. Un petit peu d'interrogation. Du coup, en vous disant, mais qu'est-ce que je vais faire après ça? Parce que j'étais assez sûre de moi, je savais peut-être ça, je savais où j'allais, où je voulais aller, et puis finalement, ça s'est pas passé comme je voulais, donc ça peut être tout simplement, vous aviez fait des plans pour professionnels ou en couple, je sais pas, et finalement ça ne se passe pas comme prévu. Du coup, vous êtes un peu à l'arrêt, vous êtes un peu bloqué.
Mais ça vous oblige en fait à revoir vos plans et à voilà, vous dire bah, je vais faire autrement, mais pour l'instant c'est un temps de repos dont vous aurez besoin. Au-dessus, on a la carte du consultant ou de la consultante, donc il n'a pas de numéro voilà, qui vous désigne. Donc on voit que vous êtes concerné vraiment voilà, personnellement, dans votre intériorité, dans aussi vos valeurs et dans ce que vous projetez aux autres. Donc il y aura certainement une remise en question en fait de vous-même, pas forcément de tout, mais c'est bien possible voilà, que vous vous remettiez en question, que vous ayez besoin de vous remettre en question. Cette carte aussi parle quand même de confiance en soi, de regarder à l'intérieur ses richesses et de les transmettre au monde, comme le pape pourrait le faire. Donc vous avez peut-être quand même, vous avez peut-être retrouvé confiance après ce bouleversement de certaines choses dans votre vie, soit venant de l'extérieur, soit intérieur, ou soit les deux, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'extérieur, qui intérieurement vous bouleverse et donc vous oblige à vous remettre en question. On a la carte de l'homme, donc après ça peut vous concerner vous-même si vous êtes un homme. Ça peut être à désigner un homme qui va être un peu à la source, ça peut être ça aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça peut être aussi un professeur ou quelqu'un qui a une position sociale, donc c'est quand même quelqu'un de sage, qui peut vous provoquer un bouleversement chez vous. Donc je vois pas non plus un truc très très négatif, c'est plutôt, ouais, comme je disais, une remise en question. Après l'homme, ça peut être aussi de l'action. Donc sortir à l'extérieur, on a là des hommes quand même. Donc sortir de vous-même, de votre intériorité pour agir quand même. Il y a quand même dans l'action des choses euh, qui vont être faites. Et même si après on a le pendu avec du repos ou des choses comme ça, il y aura quand même des choses qui avanceront. Et on a le 5 d'épée, donc c'est aussi du mental, donc c'est dans votre mental que il y aura des remises en question. Donc certainement sur justement vos convictions, sur vos raisonnements. Pareil, des choses dont vous étiez sûr, des choses que vous ne mettiez pas en doute pour l'instant. Il y aura certainement ça qui sera remise en question, peut-être par le biais aussi voilà, de l'extérieur, de gens extérieurs. Après le 5, oui, il y a certain blocage quand même, il y a un certain... on voit quand même que l'épée, elle sort, elle commence à sortir. Donc on arrive quand même au 5 avec de la nouveauté. Donc on sent que cette épée, elle est un peu coincée là. Donc le mental est un petit peu coincé, mais que on entrevoit des possibilités de changement. Ça répond un peu au pendu qui est un petit peu pour l'instant attaché, les mains liées, mais il y a vraiment des possibilités de changement qui vont arriver un petit peu lentement et en prenant un peu de repos, en se questionnant, peut-être à l'intérieur de soi, voilà. Du coup, à mon avis, il y aura un renouveau de vos valeurs ou de vos méthodes, de votre façon de faire, pour après agir vraiment et puis partir sur d'autres bases, sur de nouvelles bases. Voilà ce que j'en dis de ce deuxième tas. Tac. Celui du silex. Et ensuite, troisième tas, on a le quartz rose. Donc hop, je mets sur le côté. Donc nous avons le volcan, le chien, le désert. Bien, nous avons des nouvelles cartes. La roue de fortune, le battleur, l'étoile, le valet de bâton, j'espère qu'on y voit, et l'enfant. Ok, donc on a un retour de l'enfant. Alors, volcan veut dire
plutôt en premier lieu la colère. Donc une espèce d'explosion. Donc soit c'est vous qui allez avoir déjà dès le départ des énergies de colère, et puis ça explose, hein. Donc il y a quand même quelque chose qui va sortir. Ça peut être violent, ça peut être voilà, vous êtes énervé, ça peut être en parole, ça peut être en acte, ou alors c'est une ambiance de colère, une ambiance tendue. Voilà, une espèce de quelque chose qui sort, qui avait besoin de sortir peut-être, donc qui sort voilà, dans ce début de semaine là. En dessous, il y a la roue de fortune, donc peut-être dû des variations dans votre vie, des choses qui vous n'arrivez pas à trouver la stabilité dans votre vie. Du coup, ça vous énerve, quoi. Vous serez peut-être assez irritable, du moins en début de semaine. Ou alors vous serez dans cette ambiance comme ça, un petit peu d'énervement, peut-être à votre travail ou dans votre couple. Et donc, ça peut être dû à, voilà, à des choses où c'est difficile, où la stabilité est difficile, par exemple dans un travail. Ça peut aussi être plutôt la conséquence, c'est-à-dire que dans cette ambiance de colère, vous n'arrivez plus à savoir où vous placer, vous êtes un peu perdu. Donc, voilà, vous êtes un petit peu le jouet de la situation, peut-être de vos émotions, tout simplement. Vous vous retrouvez à parfois vous énerver, parfois essayer de vous calmer, mais vous avez du mal à le gérer. Donc ça, c'est première partie. Ensuite, on a quelque chose de plus calme, beaucoup plus calme. On a le chien, c'est l'ami. Donc soit votre meilleur ami, soit un ami proche, soit votre compagne ou compagnon, qui sera proche là, qui va apparemment calmer les choses. Euh, alors soit vous êtes en colère contre cet ami, mais je vois plus quelqu'un qui va calmer vos émotions un petit peu très, très fortes du début de semaine. Et du coup, avec le battleur, je vois aussi un peu une figure d'un ami. En général, ça peut vous représenter, mais là, je vois bien aussi quelqu'un qui peut un peu vous apaiser en vous montrant, peut-être en vous démontrant comment peut-être arranger ces émotions qui débordent un petit peu. Et il regarde la roue de fortune, donc on a l'impression qu'il essaye de voir comment elle fonctionne et comment il pourrait peut-être la remettre en marche pour qu'elle soit plus déréglée. Donc il y aurait peut-être cette figure de quelqu'un d'assez proche qui pourrait essayer de vous aider. Donc ça peut être aussi un thérapeute ou quelque chose, voilà, quelqu'un comme ça qui pourrait vous aider à remettre les choses en place. Ça peut être bien sûr vous-même qui arrivez à vous rétablir et à remettre en marche cette roue beaucoup plus sereinement et pour pas que ça parte à toute vitesse dans tous les sens. Et ensuite, on voit qu'il y a l'étoile qui suit, donc un sentiment beaucoup plus serein, une carte beaucoup plus sereine, qui est assez contraire avec ces sentiments de colère. Donc ça peut vous représenter vous qui arrivez justement grâce à votre observation un petit peu de l'émotion, à reprendre de la sérénité, à vous calmer et même à être assez cool, assez tranquille au vu de votre entourage ou des situations. Donc ça peut être vous reprenez vos esprits voilà, face à une espèce de colère qui vous avait envahi, soit c'est autour de vous, vous êtes chamboulé, mais en même temps vous arrivez à reprendre vos esprits et à être plus serein. On voit aussi que l'étoile, elle vide ses cruches. Donc il y a peut-être un côté où vous avez quand même besoin de dire des choses, de vider votre sac, mais ça se fait dans une certaine sérénité. C'est-à-dire que vous arrivez à communiquer ce dont vous avez besoin de communiquer sans passer par une colère ou par quelque chose, des sentiments violents ou des paroles violentes, mais dans une certaine sérénité. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne.
Et au-dessus, vous avez le désert, donc ça parle de plutôt au départ d'isolement, même de sentiments d'abandon, voilà, de choses un petit peu le désert dans votre vie, on va dire. Mais dans ce contexte, je pense que c'est plutôt l'idée de justement s'isoler. Vous aurez peut-être besoin d'isolement justement face à une énergie, à une ambiance de colère, une ambiance tendue. Donc vous aurez besoin d'être assez seul pour pouvoir reprendre vos esprits et voilà, réussir à être plus serein et voilà, donner et après pouvoir communiquer sereinement. Et vous serez assez bien entouré, si on regarde les étoiles aussi, ça peut être un entourage assez bienveillant ou des gens qui vous protègent ou vous serez plutôt guidé. Donc après le battleur parle bien de recommencer quelque chose avec son numéro 1. Donc il y aura une énergie aussi de renouveau après ces sentiments un petit peu d'énervement, vous aurez peut-être une envie de redémarrer une nouvelle façon de faire les choses et de revenir peut-être de changer certaines bases, voilà, de changer des choses dans votre vie ou en tout cas de comprendre plus ces émotions de colère et pour essayer de changer les choses. Et on a ensuite l'enfant qui parle de ce aussi ce renouveau du côté voilà un peu peut-être renaissance ou des choses comme ça, mais aussi on voit un enfant qui joue donc les plaisirs de l'instant présent, les joies aussi, la joie, le rire, l'amusement du jeu ou du moment présent. C'est-à-dire que vous aurez peut-être, vous retrouverez peut-être grâce à ces expériences un côté un peu plus enfantin ou un côté un peu plus, eh ben, on apprécie le moment présent parce que c'est un peu plus ça qui est important plutôt que de se laisser aller dans des énergies de colère. On a aussi l'ami peut-être qui, voilà, qui vous apportera de la joie ou qui vous permettra d'apprécier ces petits moments simples mais qui vous guideront. Et l'enfant, c'est aussi l'enfant intérieur, donc retrouver son enfant intérieur, peut-être grâce à l'isolement, à vous isoler un petit peu pour retrouver un petit peu ce que vous avez envie de faire ou ce que vous ressentez vraiment là. Il y a vraiment quelque chose aussi pour vous calmer, pour être plus serein. Et le valet de bâton, alors il y a un petit peu l'énergie du battleur et de l'enfant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de jeune, donc pas forcément expérimenté, pas forcément très mûr. Donc dans l'enfant aussi, on a quelqu'un de pas forcément tout à fait mûr, mais qui a une grande énergie, l'envie d'agir. Avec le bâton, c'est vraiment l'énergie du feu, donc on voit qu'il est tourné vers l'avenir, qu'il tient son bâton comme ça, peut-être comme si il est un petit peu comme le battleur, il mesure un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire avec ce bâton, où est-ce qu'il veut agir, et il a une grande énergie dans l'action. Donc, mais plus sereine, beaucoup plus que le volcan. Il y a l'énergie du bâton, mais avec la jeunesse et le côté assez calme, en tout cas je trouve dans cette carte. Parce que voilà, il n'est pas non plus complètement très sûr de lui, donc il va quand même avancer avec, il a une grande énergie d'avancement, mais il va pas faire n'importe quoi. Donc voilà, vous aurez pas mal d'énergie, ça peut partir dans tous les sens au départ, et puis grâce à votre entourage, à mon avis, comptez bien sur votre entourage, évidemment votre entourage bienveillant, vos proches, pour retrouver une certaine sérénité, peut-être vous confier à vos proches si vous avez des problèmes voilà, qui vous entourent, et puis retrouver un esprit un petit peu voilà, d'apprécier le moment présent, d'apprécier les joies de l'instant présent pour avancer un peu dans votre direction à vous, ce que vous avez envie de faire, même si vous n'êtes pas encore très sûr de ce que vous voulez. Là, vous êtes bien entouré pour pouvoir agir et démarrer des nouveaux projets, par exemple, ou voilà, un peu ignorant cette colère, soit dans votre entourage, soit en vous-même, euh, vous pourrez repartir beaucoup plus sereinement. Voilà, donc j'ai fini pour ce tirage pour cette semaine-là.
J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter ou à liker ou vous abonner si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!